Bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo la deuxième partie du sujet des mines, donc sur la cinétique et la thermodynamique. Je vais corriger des questions 7 à 13 ici. Donc pour la cinétique, c'est en fait une cinétique de radioactivité, donc on me dit que le strontium est radioactif et qu'il se transforme en yttrium par des intégrations β-. Donc ça c'est pareil, c'est une question qui n'est pas trop au programme, on me demande d'écrire l'équation associée. Donc le strontium va donner de l'yttrium ici. Hop, pardon, plus trop de batterie. Donc le strontium, on me dit que c'est un strontium 90, donc ça va donner de l'yttrium 90. Le fait qu'il y ait une désintégration β- me dit que je vais devoir rajouter un électron. On ne peut pas trop se tromper. C'est simplement le fait que β-, vous pensez électron, ça c'est facile. Un électron c'est moins un 0, et alors ça c'est complètement hors programme, mais en fait il faudrait rajouter un anti-neutrino électronique 0,0 pour la conservation du quadrivecteur impulsion-énergie en physique des particules. Donc ça, c'est une question qui est un peu hors programme. À combien peut-on estimer le temps d'activité dû à cet accident en 2016 ? Donc ici, on nous dit que la catastrophe a contaminé de très vastes zones, qui a 8000 TBq qui ont été rejetés dans l'atmosphère. Donc ici, on a une désintégration de type β-, donc on a une cinétique de radioactivité. Donc là, on peut rappeler un petit peu la cinétique de radioactivité. Donc on a que l'activité qui est égale à moins dn sur dt est aussi égale à lambda n de t, le nombre de noyaux radioactifs. Donc par intégration, on obtient que le nombre de noyaux radioactifs est égal à n0 exponentielle de moins lambda t, où lambda est la constante radioactive. Et de la même manière, l'activité est égale à lambda n0 exponentielle de moins lambda t, c'est-à-dire a0 exponentielle de moins lambda t. Donc on a une activité ici qui décroît de manière exponentielle en partant de l'activité initiale que l'on donne, qui est 8000 TBq, donc 8000 10 puissance 12, ici, puisque ce sont des téras. Et donc ça va décroître vers 0. Évidemment, ça va prendre un temps très, très, très important. Donc on a des paramètres qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle la demi-vie. Voilà, donc ça c'est T1,5, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. Et donc là, ce que demande l'énoncé, on me demande au bout de combien de temps, à combien de temps peut-on estimer le temps d'activité dû à cet accident. Donc on peut imaginer que ce que s'intéresse l'énoncé, c'est de savoir au bout de combien de temps il n'y a plus du tout de désintégration. Donc ici, c'est voilà, fin de l'activité. Et ça, on sait que c'est à peu près égal à 5 taux, où taux se détermine par la méthode de la tangente. Ici, taux, avec taux qui est égal à tout simplement 1 sur lambda. Donc la fin d'activité, c'est pour t égale 5 taux, égale 5 sur lambda, ici. Voilà. Donc on a une demi-vie de 30 ans. Voilà, j'ai cherché dans l'énoncé. Hein, donc on me dit que la demi-vie, c'est 30 ans. Donc on va pouvoir relier lambda à la demi-vie. Or, t1,5, or a de t1,5 est égal à a0 sur 2. Donc on en déduit que a0, e puissance moins lambda t1,5 est égal à a0 sur 2. Et ça, par un calcul franchement pas très compliqué, on va tomber que sur le fait, en prenant le logarithme, que t1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Donc lambda est égal à ln de 2 sur t1,5. Et donc, TF, le temps final, hein, c'est 5 taux, c'est donc 5 sur lambda. C'est égal à 5 sur lambda, c'est donc égal à 5 T1,5 sur ln de 2. Donc T1,5, on a dit que c'était 30 ans, donc ça fait 150 ans, divisé par ln de 2, et ln de 2, on peut aller le chercher dans les données de l'énoncé. Voilà, ici, ln de 2, c'est 0,7. C'est 0,7.
Donc ça fait 150 divisé par 0,7, ce qui fait 1500 divisé par 7, ce qui fait environ 200 ans hein, finalement ici. 7 fois 200 ça ferait 1400, 7 fois 210 ça ferait 1470, voilà. Environ 220 ans. Un peu moins de 220 ans pour le temps d'activité de cet accident. Donc au bout de combien de temps l'activité sera-t-elle égale à 8000 becquerels? Donc on peut essayer de résoudre cela. Donc on veut A de T1 par exemple égale 8000 becquerels. Or A de T1 c'est égal à A0 e puissance moins lambda T1. Et donc ça on veut que ce soit égal à A de T1 tout simplement. Donc on en déduit que A de T1 sur A0 égale e puissance moins lambda T1. Et en prenant le ln, on en déduit, alors on va passer à l'inverse, que A0 sur A de T1 est égal à l'exponentielle lambda T1. Et donc en prenant le ln, on se retrouve avec ln2, alors c'était 8000 terabecquerels, je crois, 8000 terabecquerels, donc 8000 10 puissance 12 sur 8000 égale à lambda fois T1. Et donc on en déduit que T1 est égal à ln de 12, ln de 10 puissance 12 sur lambda. Et ln de 10 puissance 12, ça fait 12 ln de 10 sur lambda. Et lambda, on a vu tout à l'heure que c'est égal à ln de 2 sur T1 demi. Voilà, tout simplement ce qu'on obtient. Et donc je me retrouve avec 12 fois 30 fois ln de 10 sur ln de 2. Ln de 2 c'est 0,7. Ln de 10 c'est 2. C'est le dernier ici. 2,3. Voilà, donc ça fait fois 2,3 sur 0,7. Ça fait donc 12 fois 30 fois 23 sur 7. Ici, si on fait le calcul proprement. Et donc 23 divisé par 7, ça fait à peu près 3. Donc ça fait à peu près 3 fois 12, 36. 36 fois 30. 3 fois 3, 9, 3 fois 6, 18. Ça fait à peu près 1800 ans. Si j'ai pas écrit de bêtises. Donc ça fait bien ln de 12, 8010 puissance 12. ln de 10 puissance 12, ça fait bien 12 ln de 10. Voilà. Et donc 23 divisé par 7, ça fait à peu près 3. 3 fois 12, 36. 36, 3 fois 6, 18, 108. Attends, je me suis peut-être trompé. 3 fois 36, 3 fois 3, 9, 3 fois 6, 18. 36 fois 3, on va le refaire proprement. 3 fois 6, 18. Et 90. Ça fait bien 108. Donc ça fait 108 fois 10, 1080. Donc environ 1100 ans plutôt. Voilà, 1080. Voilà, donc pour cette question. Donc ensuite on part sur la thermodynamique. On nous dit que le carbonate de strontium est pratiquement insoluble dans l'eau. Donc établir le diagramme de prédominance des espèces du carbone, CO2, H2O, HCO3-, CO3-. Donc là on va aller chercher dans les données de l'énoncé ce qu'on nous donne. Donc on me donne les pKa qui valent 6,4 et 10,4. Donc on va pouvoir tracer le diagramme de prédominance. Donc on en a un 6,4 et un 10,4. Et ensuite on va mettre les espèces les plus acides puis les plus basiques. Donc on a CO2, H2O, HCO3- et CO3-. Donc voilà ce que ça va donner comme diagramme de prédominance. Ici. Le carbonate de strontium peut se décomposer selon
SrCO3 donne SR2 plus CO3 de moins. Montrer que la constante vaut KS, donc on va essayer de calculer ça. C'est SrCO3 solide donne SR2 plus CO3 de moins. Donc on va voir ce qu'on a pour calculer ça dans les données de l'énoncé. SR2 plus CO3 de moins. Donc on a tout ce qu'il faut en termes de grandeur thermodynamique pour calculer la constante d'équilibre. Donc on va commencer par calculer l'enthalpie de réaction. Donc delta RH standard, qui par loi de S est égal à la somme sur I des nuits delta FHI standard, ce qui fait donc pour le CO3 de moins, moins 677, pour le SR de plus, moins 546, et pour le SrCO3, on rajoute 1219. Donc il faut calculer 677 plus 546, 7 et 6, 13, je retiens 1, 7 et 4, 11 et 1, 12, je retiens 1, 6 et 6, 12. Donc ça fait 1223, moins 1223 plus 1219, ça fait moins 4 en réalité. Ici, kilojoules par mol. Delta RS, de la même manière, delta RS rond, c'est égal à la somme sur I des nuits SMI rond. Donc ça fait pour CO3 de moins, moins 57, pour SR2 plus, moins 33, et pour SrCO3, moins 97. Donc là, on va tout simplement ajouter les 3. 57 et 33 me font 5 et 3, 8, 90 et 87, donc moins 187. Joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc ici, on me demande de la calculer à 298 Kelvin. Donc je vais prendre 300, évidemment, pour pas y voir dans ce qu'il y a dans les données de l'énoncé, mais je ne pense pas qu'il y ait des aides au calcul pour 300. Donc finalement, on en déduit que delta RG rond, c'est égal à delta RH rond moins T delta RS rond, ce qui fait donc moins 4 10 puissance 3, donc moins 4000, moins 300, du coup, fois moins 187, ce qui fait moins 4000 plus 300 fois 187. Donc je vais faire 3 fois 187. 3 fois 7, 21, je retiens 2. 3 fois 8, 24, je retiens 2. Ça fait 561. Donc ça me fait moins 4000 plus 5000, 56 000, pardon. Ici, 300 fois, ça fait 56 100. Donc ça fait 52 100. Et ensuite, j'obtiens que 40, c'est égal à l'exponentielle de moins delta RG sur RT, ce qui fait exponentielle de moins 52 100 divisé par 8,3 fois 300. Et puis ça, on me donne exponentielle de moins 21 dans l'énoncé, qui fait 7,6 fois 10 moins 10. Donc ici, il faudrait vérifier que 52 100 sur 8,3 fois 300 fait à peu près 21. Donc ici, on se retrouve avec on peut simplifier les zéros ici. Donc je me retrouve avec 521. Donc ça fait exponentielle de moins 521 sur 8,3 fois 3. 3 fois 8, 24, ça fait 25. Ça fait exponentielle de moins 521 sur 25. Et ici, 521 sur 25. Ça fait à peu près exponentielle de moins 21. Donc ça, c'est bon. Ça fait bien 7,6 fois 10 moins 10. Voilà, pour cette question. Alors ici, simplement 25 fois 20, ça fait 500. Donc 25 fois 21 fait bien 521. Donc ça, on est bon. Quelle est la solubilité du carbonate de strontium dans l'eau pure? Donc ici, maintenant, il faut calculer une solubilité. Donc SrCO3 égale SR2 plus CO3 de moins. Donc pour calculer une solubilité, on se met dans le sens de la dissolution. Donc la constante, c'est le Ks qu'on a calculé avant. Et donc on part de la quantité
exacte que l'on a besoin de dissoudre dans un litre de solution, qu'on appelle S, dans l'eau pure ici. Et donc, à la fin, on va avoir consommé ces S mol de solide pour former S mol de SR2+ et de CO3-. Et donc, on a que juste avant la disparition complète de SrCO3, eh bien on a que le Ks est égal à QREC, qui est donc égal à S carré sur C ronde au carré. Et donc on en déduit que S est égal à C ronde racine de Ks, la solubilité. Ici on la veut en mol par litre, ou en grammes par litre, je regarde, on me demande pas. Donc ça vaut tout simplement la racine de 7,6 fois 10 moins 10 mol par litre. Je regarde si on a quelque chose pour les racines carrées dans les aides au calcul. On a la racine cubique de 50. On a la racine de 2, la racine de 3. Voilà, on a le téra. Pas grand chose qui peut nous intéresser. Racine de 2, racine de 3. On peut l'écrire comme racine de 7,6 fois 10 moins 10. Ici. Et donc, on peut obtenir que cela vaut racine de 76, racine de 7,6, donc fois 10 moins 5, pardon, mol par litre. Et donc, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 4, 3, ça fait 9, donc les 2,6, 10 moins 5 mol par litre environ. Et donc, dans la question suivante, on me demande dans quel sens évolue la solubilité si on augmente la température, justifiée à l'aide de Van 't Hoff. Donc, on va employer la loi de Van 't Hoff, qui nous dit que d de log de 40 sur dt est égal à delta RH rond sur RT carré. Et donc ici, delta RH rond est négatif, donc la réaction est exothermique, dans le sens de la dissolution. Donc la dissolution est exothermique, donc si on augmente T, si on augmente la température, l'équilibre sera déplacé dans le sens endothermique, donc dans le sens de la précipitation. Donc la solubilité aurait tendance à diminuer si on augmente la température. Donc voilà pour ces questions de cinétique radioactive et de thermodynamique de dissolution. Donc on va maintenant corriger la dernière partie dans une dernière vidéo. Et donc s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.